Tenenni, tenenni, yar. Tenenni, 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 yar. Tenenni, 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 yar. Tenenni, 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 yar. Tenenni, 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 tenenni. Ben, en ma foi, en fait, la plupart, même majorité, écrasante majorité des gens vivants, les autres, ça, je ne peux pas porter un jugement. Ils sont heureux. Mais il faut faire attention, n'est-ce pas? Comment diriez-vous, tu peux faire une telle gigantesque généralisation. Ben, je l'ai fait. Parce que, d'abord, ils sont vivants. C'est très triste. Ce que je suis en train de dire, je viens de dire, et je veux m'enchaîner, ça a une conséquence très triste. Mais c'est ainsi. C'est ainsi. Quand on dit ainsi, mon Dieu, Agamben va crier. Il a dit ainsi, ainsi. Cherchez dans toutes les bottes le mot ainsi. Ramenez-le à moi. Bon, j'ai des mots comme ça que j'ai un faible. Ainsi, c'est ça à lui. C'est pour ça que j'ai choisi tel. Avant moi, groupe tel quel l'avait choisi, mais il y a beaucoup de longtemps, ils n'ont pas, je ne sais pas s'ils ont très bien explicité leur choix de ce dénominateur commun. Et moi, ceci vient directement ontologie, métaphysique, distinction en arabe en fait. Et ce sont des exégètes d'Aristote, de la philosophie dite islamique qui n'a rien à voir, ou ornementalement avec l'islam, voilà, qui faisait cette distinction de ein, même, ipse, idem, et ainsi, tel qu'il se présente. Quelle différence, mais toute la différence. Bon, c'était pas mon sujet, mais j'ai enchaîné. Alors, les gens sont heureux parce qu'ils sont tels. Un point, c'est tout. C'était assez court, mon argumentation. Mais c'est encore réussi. Agamben dirait autrement, ou bien Jean-Luc Nancy, ils auraient dit que les gens ne peuvent pas être sacrifiés, immolés, parce qu'ils sont déjà sacrifiés. Donc j'ajoute à cette affirmation de Jean-Luc Nancy,
Donc, ils sont heureux. Ils devraient être heureux parce qu'ils n'ont pas besoin d'être sacrifiés de nouveau. Ils sont déjà sacrifiés. Un point. C'est ces grandes colonnes que j'appelle colonnes, pour ne pas dire monument, pour s'enchaîner au totem africain qui est, que je déclare aujourd'hui, au lieu de dire avec les chiffres romains 1, j'ai dit colonne, et je dis que ceci était totem. Bon, dans le deuxième numéro, qui va dire il y aura beaucoup de philosophes qui diront que s'ils sont malheureux, c'est à cause d'eux. C'est parce qu'ils pensent, interprètent mal leur situation. C'est le Stoa, école Stoa, très bien connue. Et on peut sans doute que ce que je vais dire, ça s'enchaîne dans l'école Stoa, n'est-ce pas? Voilà, peut-être, hein, parce que Stoa, c'est très large à mon avis, et très riche. Et en plus, les gens qui disent des propositions stoïques, ils ne se réclament pas du stoïcisme. Soit ils ignorent les prémices, soit qu'ils sont... voilà, ils se formulent autrement, sans se référer au stoïcisme. Voilà. Mais manque non pas d'information, mais manque d'études élargies qui pose le problème. Parce que j'ai une hypothèse que je n'ai pas encore démontrée, mais je crois que c'est partagé entre plusieurs savants, c'est que ce qu'on postule comme contraire ou antipode du stoïcisme, épicurisme, n'est-ce pas, hédonisme dans les encyclopédies, ça existe seulement dans les encyclopédies philosophiques, ce mot, ou bien dans les groupes de rock, et nulle part ailleurs, je parle. Si quelqu'un dit que chez moi c'est très hédoniste, tu peux faire n'importe quoi, bien, reste un mois chez nous, voilà, mon mari est hédoniste, et moi, et mes filles, et mes garçons, et ma servante, et comment ça s'appelle, domestique, jardinier, c'est important. Et plombier aussi, hédonistique. Alors là, je suis tombé dans un film de Pasolini, comment ça s'appelle, c'est pour faire une fable de mai 68, mais Pasolini avait fait un film comme ça. C'est pas tout à fait un long métrage, mais j'ai eu la chance de voir, sûrement, je ne vois pas l'autre choix, soit dans le studio, rue Cujas, Paris, près de Sorbonne, soit dans l'école normale supérieure rue d'Ulm, hein, c'est le genre de rue d'Ulm, le vendredi soir. Aujourd'hui, c'est vendredi soir d'ailleurs. Bon, mais comment s'appelait ce film de Pasolini? Un jeune homme, anarchiste, sale. Et voilà, ça sent mauvais, mais il est sorti encore un événement, manifestation inextricable. Mais il est, je ne sais pas, s'il est un intrus ou invité occasionnel, il se trouve chez les bourgeois, dans une maison à part entière, normale, bourgeoise, normale, égale, bourgeoise. Alors, ça se passe bien, ça se passe pas bien, mais ça se passe bien parce qu'il est accueilli quand même, accueilli. Il n'est pas rejeté, on n'a pas appelé la police par exemple. Et c'est ainsi que le film commence et devient intéressant. On peut nommer dans cette série
le film de Haneke, je crois, n'est-ce pas? Cette fois-ci, deux intrus, mais ils ne sont pas gauchistes anarchistes, mais plutôt, je dirais, de droite, extrême droite, mais apolitique finalement, comme la plupart d'extrême droite. Alors, là, il vient contre la loi chez les bourgeois. Il y a monsieur, madame, et je crois un enfant, un adolescent. Mais ça se passe plutôt entre les adultes. Et seulement, je me rappelle des séquences de salon, et non pas bedroom, non pas les autres endroits de la maison. Et c'est assis. La plupart du temps, c'est assis. Et c'est très lourd à supporter. C'est comme certains films de Fassbinder. C'est comme théâtre en fait. C'est pas un cinéma, ça change rien. C'est toujours la même séquence, c'est toujours la même personne et toujours le même discours qui se répète. Voilà, pour finir le samedi soir, pour être heureux, comme nous ne sommes pas pris en otage, nous ne sommes pas souffrant d'un cancer de poumon, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous ne sommes pas victimes d'une attaque terroriste, ça aussi c'est ça, on ne comprend pas, on est mort tout de suite, on est mort heureux, en dansant dans une discothèque à Paris ou dans ce célèbre musical Bataclan, n'est-ce pas? Là où il y a eu des attaques impossibles à imaginer dans ma jeunesse à Paris, où c'était tellement tranquille. Je m'en... Non, c'était inimaginable. Parce que tout était... parce que tous les garçons et les mauvaises filles étaient admis et on soupçonnait. Jamais, sauf quelques petites bagarres qui est l'ornement du soir, jamais une attaque. Parce que si vous êtes cachère, vous êtes dans le quartier cachère. Si vous êtes halal, vous êtes dans le halal. Si vous êtes décidé de venir danser avec nous, vous êtes de nous, tout simplement. Et s'il y a de petites différences, voilà, maintenant, ça devient une grande différence. Mais déjà, à l'époque, peut-être qu'on s'en doutait pas, point d'interrogation. Peut-être petite différence faisait de grands obstacles, mais le problème, c'est que personne ne s'affranchissait pas exactement. Déjà, un certain campement entre la jeune, où j'ai vu même, et au bout de 10 ans, peut-être que j'étais devenu plus mobile, donc j'étais partout, donc j'ai augmenté mes chances d'être témoin. Mais non, je n'étais pas dans le bout de Paris, mais juste encore dans l'alentour du quartier latin. Je me rappelle de la sortie de métro, je crois, Mobile Mutualité, ou bien l'autre qui est à côté. C'est pas loin de Jussieu, c'est pas loin de rue des Écoles, en tout cas. Voilà. Là, je rentrais très tard le soir. C'était une fête comme 14 juillet, quelque chose comme ça. Alors, et bien sûr, tous les jeunes de banlieue étaient descendus à Paris, malgré leur très peu de moyens. Très jeunes, je dis les lycéens, donc avec leur habit, avec leurs chaussures, et les blue jeans de marque très chers achetés à ses parents, fait acheter à ses parents, eh bien, ils se faisaient donc à la sortie ou à l'entrée fermée, je souligne, de métro, parce qu'il était
fin fond de la nuit, mais très joli soir, ils se faisaient non pas agresser, parce qu'il n'y a rien à agresser, ils sont des enfants. Alors, ils se faisaient dérober, tout simplement, de leurs biens. Voilà, j'ai besoin d'un peu de temps, s'il vous plaît. Je vous entends, en fait. Vous m'objectez en disant que cela ne s'appelle pas être heureux, parce que vous avez donné l'exemple de ne pas encore être mort, ne pas encore être malade, ne pas encore être ceci ou cela. Donc vous décrivez le bonheur par son négatif. Et ce n'est pas une définition. Et si vous définissez quelque chose par ce qui n'est pas, cela peut durer d'un temps infini, et à la fin, vous ne sauriez pas décrire cette chose. Voilà ce qu'on dit aussi aux théologues de la voie apophosis. Mais, c'est déjà un commencement, n'est-ce pas, dans le chemin. Vous savez, quelque chose en ce qui concerne ce qui ne l'est pas. Et je sais maintenant que je ne suis pas encore mort, je ne suis pas encore en état végétal. Oui, je souffle, mais tout le monde souffle. Je souffle au dos, au cou, aux jambes, aux bras, le reste, ça va. Le tronc, voilà, le tronc de l'arbre, ça va. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, l'agression, violence quotidienne, devenue quotidienne ou occasionnelle, et en voie d'augmentation, insécurité territoriale, insécurité urbaine, voilà. Parlons des choses sociales, c'est-à-dire des choses qu'on peut clarifier au niveau intersubjectif, parce que nous n'arrivons pas clarifié, ou pas exactement, par exemple, une maladie qu'on appelle cancer, ou voilà, les maladies contagieuses, c'est très intersubjectif, je peux le dire, mais les maladies non virales, ils sont très très solipsistes. Voilà. Mais parce qu'ils ont une ipséité, à ma connaissance, je ne sais pas exactement. Pour les virus, on dit ils sont plus vieux que nous, mais on ne sait pas les pathogènes, c'est-à-dire des facteurs qui fait exactement la maladie. Dans le cas de cancer, et comme on n'a pas encore identifié, et il n'y a pas une seule identité apparemment, c'est une autre concept apparemment de maladie. On ne peut pas dire que c'était plus vieux que l'humain, ou c'est l'accomplissement d'une vie animale végétale, c'est-à-dire une conséquence qu'on peut éviter ou pas, on ne sait pas. Donc le traitement est complètement hasardeux. Et comme la mort, un nom donné à ce qui n'a pas de nom, c'est-à-dire pas de définition. Mais comme on soigne les malades comme s'ils ne seraient jamais morts, etc., on soigne aussi les malades de cancer, bien sûr, parce que ça change beaucoup de choses, et ça peut nous avancer dans la définition, s'il faut une définition de la mort.
On est dans l'amplicité. On était dans l'amplicité logique, bien sûr, qu'il faut passer d'abord, avant toute spéculation. Spéculation seulement peut commencer dans les zones ultimes. Voilà, zonage, zone ultime, ultima zone. C'est facilement, on peut en faire des graffitis, des slogans, ce que aime le plus notre jeunesse aujourd'hui. Trouver des sigles au lieu de clarifier les choses. Et je ne dénie pas qu'ils étudient, qu'ils se rendent compte, qu'ils font des efforts dans l'intersubjectivité, qu'ils s'essayent de sortir de leur ipséité, d'abord génétique, familiale, environnementale, domestique surtout. S'ils trouvent un peu de boulot, donc reconnu publiquement, au mieux au niveau d'État, eh bien, ils vont sortir, dit-on. Mais de quoi et vers quoi ils vont sortir? De quoi et pour entrer en quoi? Là, on n'a pas très peu. Sauf ce où ils devraient absolument sortir, ce où on ne le décrit pas assez, et ce vers où ils devraient s'orienter, donc un but réel, on le indique faussement, c'est-à-dire l'argent, la maison, la voiture, la meuf, etc. Pour la meuf, encore meuf ou au choix, plusieurs choses, etc. Voilà le choix. Donc, c'est une réponse empirique, n'est-ce pas? Façade. L'apparence, c'est l'argent. L'argent peut acheter tout. L'argent peut nous accéder à tout, nous faire pénétrer à tout, etc. Mais à condition qu'il n'y a pas de condition. La seule chose, dans ce niveau bas d'amplicité, l'argent vu, c'est quelque chose inconditionnablement bien, suprême bien. Là, on ne voit pas comment l'argent se conditionne sur leur sang, sur leur sueur, sur leur famille, sur leur force de détachement, d'être libre. Voilà, l'argent use notre liberté. Voilà, c'était une conséquence. Mais les prémices devraient être ceci. L'argent rend libre, n'est-ce pas? God, c'est comme une église réformée, n'est-ce pas? L'amour de Dieu nous rend libres. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, rien. Mais quand on comprend Luther, ça devrait dire forcément quelque chose. L'amour, etc. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? L'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quel est le rapport avec Dieu? Et quelle est l'essence du christianisme par rapport aux autres religions, etc. Ça aussi, sûrement, c'est pas notre sujet, mais christianisme, ou bien Christ, ou bien le cas Christ, ou bien l'événement christique, mal interprété, au sens où, à force de ne pas pouvoir définir, on a dit qu'il s'agit d'un amour fou de Dieu, et on le rend un amour raisonnable de Dieu. Pourquoi? Pour se détacher. De se détacher quoi? Judaïsme. Judaïsme, c'est qui? N'importe quelle religion orientale, c'est-à-dire tout l'Orient, c'est-à-dire toute famille, toute
domesticité, etc. On peut raisonner comme ça, très caricatural et approximatif. Mais on voit dans cette direction très vraie pour être vrai, on ne fait pas de fautes, on ne ferait pas de fautes, parce qu'il y a une raison qui dirige ce discours. Une certaine connaissance des choses, qui peut changer tout le temps. Qu'est-ce qu'on disait? Alors, l'argent, première prémisse aurait dû être l'argent nous rend libres, parce que l'argent, d'abord, c'est ce qui est lui-même libéré de la marchandise, c'est le produit fini du labeur, temps de travail, et la matière première. Donc l'argent lui-même a déjà réussi beaucoup de choses. Voilà, l'argent, c'est quelqu'un réussi, quelqu'un de bien. L'argent, c'est quelqu'un de tranquille. On veut se voir plus souvent avec l'argent. On va sortir tous les soirs avec l'argent. On ne veut pas qu'il nous appelle pas, qu'il nous se présente pas, qu'il nous manque. Voilà. On personnifie comme Dieu. On personnifie volontiers l'argent. Mais on ne le fait pas. On personnifie volontiers Dieu, pourtant il ne faut pas. C'est la faute, entre autres du christianisme. Eh bien, tant qu'à faire, pourquoi on ne personnifie pas l'argent, notre cher argent? Voilà, fétichisme arrive à accéder à ce niveau de personnifier la chose. Alors, on est entré encore dans l'économie politique, dans les méandres de l'épistémologie ontologique des réalités objectives mais non matérielles, donc les immatériaux. Mais on se posait tout simplement une question: qu'est-ce qu'on peut comprendre qu'on est heureux ou pas? Ben, je prétends encore que je suis heureux. J'avais une canne, aujourd'hui j'ai une parapluie. Je suis au bord de la tombe, donc selon Derrida, à l'angle. Je n'ai jamais compris, mais j'ai une image à la tête, au bord de le bord, tout bord est angulaire, donc au bord du fossé, de la fossé, voilà, angulaire, il n'y a qu'un coin à traverser. Je suis là maintenant tranquille dans une jolie tunnel urbain et transport piétonnier, c'est-à-dire en truc on dit non pas tramway, mais tabanway. Taban ça veut dire semelle, c'est-à-dire tu marches tout simplement. Transport commun et tabanway. Je prends tabanway, c'est-à-dire je marche. C'est un jeu de mots très ancien. Voilà les trucs en fait urbains, ils avaient quelques quand même finesse. Mais voilà, ironie, c'est une résistance, on le sait. Quand on trouve des solutions à des problèmes matériels, des solutions matérielles, alors on ironise moins, on devient, chaque citoyen devient scientifique, ingénieur, médecin, il a raison à la maison, domestiquement, on fait la science, on fait la causalité. On n'ironise pas, on ne poétise pas la situation. Donc, selon donc, mon discours qui va sûrement arriver au stoïcisme, il voit mal
ils comprennent, ils analysent mal leur situation, ils tombent dans le jeu scientifique de l'État ou de matérialiser des choses, non pas de la matière immatérielle. La matière elle-même devrait faire fuir tout matérialisme, tout emprise, tout étatiste, tout citoyen, tout mortel, tout petit homme, petit bourgeois, etc. On retourne au film de Pasolini. Alors, là on avait commencé. Là, on imagine qu'un anarchiste, dans le film de Pasolini, il sait tout. Il est déjà dans les étages d'un saint franciscain, Assise. Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, ou accéder à un niveau très important si vous êtes orthodoxe, donc il est comme Saint Georges. Si vous êtes catholique français, il est au niveau de Saint Martin, Saint-Denis. Voilà, on choisit nos saints, c'est-à-dire les exemples, les idoles. C'est déjà bien qu'ils ne sont pas des totems. Alors, je me souviens au début de mon discours, j'avais dressé un totem à gauche, comme un chiffre romain, mais j'ai complètement oublié ce que j'avais mis là-dedans comme remembrance, souvenance, délivrance, erinnerung, mémoire intériorisante, Andenken, commémoration. Pourquoi j'avais érigé ce monument à la mémoire? De quoi? Le monument est là comme un chiffre romain, comme un phallus. Mais je ne vois pas la signification de ce phallus. Voilà, il est là, elle est là. J'étais sûr que j'avais dressé un phallus colossal. J'avais accentué, souligné la majeure essence. Et j'ai oublié le contenu. Parce que je n'ai pas d'explication, hein, je spécule. Parce que le colonne était, aussitôt que j'ai dressé maximum, était vidé de son sens plein. Et son sens plein, c'est-à-dire la semence, s'est dispersée dans mes pensées pour pénétrer dans les cellules cérébrales pour donner lieu à 1000 garçons et à 1000 filles qu'on appelle des pensées contradictoires. Bonsoir, messieurs, dames. J'étais comme Robert Pesno ce soir, hein, je vous assure. Et, en plus des chansons et tout, ça va bien le spectacle. Oh oui, ça va. Toi, ni les affiches, il y a du monde ce soir, la foule. Aboni, 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 aboni. Aboni, irony, irony, irony. Aboni, irony, irony. Aboni, irony, irony, irony.
above me. I will, I will, I will, I will, I will. I am happy, I am happy, I am happy, I am I am happy, I am happy, I am happy. Oh.